Chapitre 13. Zèle. Grand 1. Motifs qui doivent exciter notre zèle. Petit 1. L'amour de Dieu, source du zèle. Le Seigneur fit comprendre à sainte Catherine de Sienne que l'amour de Dieu ne va pas sans le zèle du salut des âmes. Rien ne m'est si agréable que le désir de souffrir jusqu'à la mort des peines et des épreuves pour le salut des âmes. Plus on souffre, plus on prouve qu'on m'aime. L'amour fait connaître davantage ma vérité, et plus on la connaît, plus on ressent de douleur des peines qui m'offensent. Ainsi, en me demandant de punir sur toi les péchés des autres, tu demandes l'amour, la lumière, la connaissance de la vérité, car l'amour se proportionne à la douceur et augmente avec elle. Petit 2. Le zèle s'allume au foyer d'amour qui est dans le cœur de Dieu. Leçon de Dieu le Père à Sainte Marie-Madeleine de Pasie. Ma divinité se communique d'une manière merveilleuse aux créatures par une union de grâce et d'amour qui les fait pénétrer en un instant jusque dans mon sein. Arrivée dans ce lieu de repos, l'âme ne s'y arrête pas. Elle veut pénétrer encore plus avant et connaître les pensées d'amour qui habitent dans mon cœur. Elle y entre donc, mais elle ne peut encore s'y arrêter, car elle y trouve un foyer d'amour si ardent que, tout embrasée de ce beau feu, elle brûle de le communiquer à toutes les âmes qui sont dans le monde. Elle ne peut donc jouir d'aucun repos jusqu'à ce qu'elle se soit associée d'autres âmes pour les conduire avec elle et les faire reposer en mon sein, en la compagnie de mon Verbe bien-aimé. Petit 3. Plus une âme s'unit à Jésus, plus elle doit l'aider à sauver les pécheurs. Le 13 juillet 1806, Jésus dit à Marie-Joseph Cumy : « Mon épouse chérie, je viens renouveler mon union avec toi, la rendre plus intime et t'enchaîner par des liens étroits. » Alors, des rayons rouges comme des jets de sang partirent des plaies du Sauveur et atteignirent les mains, les pieds de Marie-Joséphée et son côté déjà blessé. Puis ces rayons sanglants se transformèrent en une lumière éclatante. Elle se sentit embrasée d'une incomparable ardeur. « Te voilà transportée. » Cependant, mon amour surpasse encore le tien. Souviens-toi, ajouta-t-il en la prenant par la main, que je te choisis pour mon épouse. Désormais tu es mienne et je suis tien. Tu dois donc, comme une véritable épouse, te montrer jalouse de mon honneur et le considérer comme tien. En récompense de la vie crucifiée que tu mènes depuis 10 ans, et des peines connues de moi seule qui te sont encore réservées, je te serai toujours présent par l'union du pur amour, et je t'éclairerai de mes lumières. Puis Jésus fit passer devant les yeux de son épouse des peuples entiers qui se perdaient, des pécheurs qui couraient à l'abîme. « Choisis, lui dit-il, de prendre sur toi les châtiments mérités par ces peuples ou de vivre dans la douceur de mon intimité. » Marie-Joseph préféra la souffrance. « La couronne des tribulations, reprit Jésus, tombera donc sur ta tête. Ce sera pour toi la couronne de gloire. » Pendant la semaine sainte et la semaine de Pâques de l'année 1806, le Sauveur apparut plus souvent que de coutume à Marie-Joséphée. « Les péchés du monde se multiplient, dit-il. La malice des hommes monte toujours et ma justice souffre violence. Veux-tu, pour l'amour de moi et le salut des pécheurs, boire le calice que je suis prêt à répandre sur la terre ?» Au mois de janvier 1807, le Sauveur communiqua à son épouse certains secrets concernant le prochain. Elle répugnait à le dire à son confesseur. « Je sais la cause de ta résistance, lui dit Jésus. Néanmoins, je te recommande d'obéir. Les grâces qui te seront accordées ne seraient pas les œuvres d'un véritable amour s'il n'en résultait une utilité pour le prochain. Tu vas tremper ton doigt dans l'ouverture de mon côté pour asperger le monde de mon sang. Les âmes prévenues de privilèges particuliers doivent toujours appliquer au salut du prochain les mérites du sang rédempteur. » Une autre fois, Jésus lui dit : « Nulle épouse ne m'est plus chère que celle qui se sacrifie au salut du prochain. Offre-toi donc souvent en holocauste pour le prochain, afin de me devenir de plus en plus semblable. » Et une autre fois,
autant tu désires t'unir avec moi par l'amour, autant tu dois souhaiter le salut du prochain. Petit 4. La pensée de la vie future, puissant motif de zèle. Depuis 4 heures déjà, on gardait la dépouille mortelle de Catherine de Sienne, quand on vit la sainte tout en pleurs revenir à la vie. Contrainte par l'obéissance à dire ce qu'elle avait et ce qui lui était arrivé, « Je pleure, dit-elle, et quelle âme ne pleurerait pas à ma place, se voyant retourner dans cette vallée de misère, après avoir goûté les douceurs du paradis. » Mon cœur fut vraiment divisé en 2 parties, et mon âme, réellement séparée de mon corps, se trouva dans un monde qui nous est inconnu. J'ai vu la divine essence, et c'est pour cela que je souffre tant de rester enchaînée en mon corps. Si je n'étais pas retenue par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain, pour lesquels j'ai été rappelée à la vie, je mourrais de douleur. Ma grande consolation est de souffrir, parce que je sais qu'en souffrant, j'obtiendrai une vœu de Dieu plus parfaite. Aussi les tribulations, loin d'être une peine pour mon âme, lui sont une jouissance. J'ai vu les tourments de l'enfer et ceux du purgatoire. Aucune parole n'est capable de les rendre. Si les pauvres hommes en avaient la moindre idée, ils aimeraient mieux souffrir 1000 fois la mort que d'en supporter la peine la plus légère pendant un seul jour. Je croyais déjà être en possession de la gloire lorsque mon cher époux me dit « Tu vois quelle gloire perdent et quel supplice souffrent ceux qui m'offensent. Retourne donc à la vie et montre-leur l'égarement où ils sont et le danger qui les menace. Le salut de beaucoup d'âmes le demande. Tu ne vivras plus comme tu vivais ici. Désormais, tu ne te confineras plus dans une cellule. Il te faudra même quitter ta ville natale pour sauver des âmes. Je serai toujours avec toi. Je te conduirai et te ramènerai. Je te confierai l'honneur de mon nom. Et tu enseigneras ma doctrine aux petits comme aux grands, aux laïcs comme aux prêtres et aux religieux. Je te donnerai une parole et une sagesse auxquelles nul ne saura résister. Je te mettrai en présence des pontifes et de ceux qui gouvernent l'Église et les peuples, afin de confondre, comme je le fais toujours par ce moyen, l'orgueil des forts. Petit 5. Autre motif de zèle, le malheur des âmes déchues. Ouvre l'œil de ton intelligence, dit le Seigneur à la même sainte, et regarde ceux qui se noient volontairement dans le fleuve du monde. Vois l'abîme où ils tombent par leur faute. Ils sont devenus d'abord infirmes et malades. Quand ils ont reçu le péché conçu, le péché mortel dans leur âme, quand ils l'enfantent par leurs œuvres, ils perdent la vie de la grâce. Et comme les morts sont insensibles et n'ont pas de mouvement par eux-mêmes, mais seulement quand on les remue, ainsi, ceux qui sont noyés dans le fleuve de l'amour déréglé du monde sont morts à la grâce. Et parce qu'ils sont morts, leur mémoire perd le souvenir de ma miséricorde. L'œil de leur intelligence ne voit plus, ne reconnaît plus ma vérité, car ils sont insensibles. Ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes, et ils n'ont plus que l'amour de leur sensualité. Leur volonté aussi est morte à ma volonté, parce qu'elle n'aime que les choses mortes. Les 3 puissances de l'âme étant mortes, toutes leurs opérations actuelles et mentales sont mortes. Quant à la grâce, l'âme ne peut se défendre de ses ennemis et n'échappe qu'autant que je la secours moi-même. Toutes les fois, il est vrai, que ce mort, en qui reste encore le libre arbitre, demandera mon secours pendant sa vie mortelle, il pourra l'obtenir. Mais il ne pourra rien par lui-même. Il a voulu asservir le monde, et il a été asservi par une chose qui n'est pas, c'est-à-dire par le péché, car le péché n'est rien que la privation de la grâce, comme l'aveuglement est la privation de la lumière. Ceux qui commettent le péché sont esclaves du péché. Je les avais fait des arbres d'amour par la vie de la grâce, et ils se sont fait des arbres de mort, car ils sont morts, comme je te l'ai dit. Sais-tu où est la racine de cet arbre? Dans l'orgueil. L'amour d'eux-mêmes entretient cet orgueil. L'impatience en est la moelle, le fils en est l'aveuglement. Ce sont ces 4 vices qui tuent l'âme de celui qui est devenu un arbre mort, parce qu'il n'a pas puisé la vie dans la grâce.
À l'intérieur de l'arbre se nourrit le ver de la conscience, que l'homme vivant dans le péché sent bien peu, parce qu'il est aveuglé par l'amour-propre. Les fruits de cet arbre sont mortels, car ils ont tiré la sève de la racine empoisonnée de l'orgueil. La pauvre âme est pleine d'ingratitude, et de là vient tout le mal. Si elle était reconnaissante des bienfaits reçus, elle me connaîtrait. Si elle me connaissait, elle se connaîtrait elle-même et resterait dans mon amour. Petit 6. L'âme est si belle qu'on ne peut trop souffrir pour la sauver. Afin d'encourager le zèle de Catherine de Sienne pour le salut des âmes, notre Seigneur lui montra une âme dont elle avait obtenu le salut. Sa beauté était telle, m'a dit la sainte, que nulle parole ne saurait l'exprimer. Et cependant, l'âme qui lui était ainsi apparue n'avait pas encore revêtu la gloire de la vision béatifique, mais elle avait l'éclat que donne la création et la grâce du baptême. Très douce fille, disait le Seigneur, voici que par toi j'ai recouvré cette âme déjà perdue. Puis il ajoutait, ne semble-t-elle pas bien gracieuse et bien belle? Qui donc n'accepterait pas n'importe quelle peine pour gagner une créature si admirable? Si moi, qui suis la souveraine beauté, moi qui viens toute autre beauté, je me suis épris d'amour pour la beauté des âmes, au point de vouloir descendre sur terre et répandre mon propre sang pour les racheter, combien plus devez-vous travailler les uns pour les autres, afin de ne pas laisser perdre de si belles créatures? Si je t'ai montré cette âme, c'est pour te rendre plus ardente à procurer le salut de tous, et pour que tu entraînes les autres à cette œuvre, selon la grâce qui te sera donnée. Catherine remercia le roi des cieux, son époux, et le supplia humblement, avec tout le désir de son cœur, de vouloir bien lui accorder la grâce de voir toujours dans la suite la beauté des âmes qui vivaient avec elle, afin d'avoir plus d'ardeur à procurer leur salut. Le Seigneur y consentit et lui dit, « Parce que méprisant la chair, tu t'es attaché totalement à moi, qui suis l'Esprit souverain, et parce que tu as si laborieusement et si fructueusement prié pour le salut de cette âme, voici que je te donne à ton intelligence une lumière qui lui permettra de voir la beauté ou la repoussante laideur des âmes qui se présenteront devant toi. Tes sens intérieurs percevront l'état des esprits, comme tes sens extérieurs perçoivent l'état des corps. Et tu auras cette connaissance, non seulement pour ceux qui te seront présents, mais pour toutes les personnes dont ton zèle cherchera le salut, et pour lesquelles tu prieras avec ferveur, quand même jamais n'aurait été ou ne devrait être présente à tes sens corporels. » Le divin maître expliqua à la vénérable Marie Céleste la raison profonde de son amour pour les âmes. Considère la beauté de ces âmes que j'ai créées à ma ressemblance. Alors tu ne t'étonneras plus que je sois venu du ciel, que je sois mort en croix pour elles. Tout cela est l'effet de ce même amour par lequel, comme Dieu, je m'aime moi-même, parce qu'en ces âmes se manifeste ma bonté, ma sagesse, ma toute-puissance, ma pure substance spirituelle et toutes ces beautés réunies que tu as pu contempler et qui se trouvent dans mon divin cœur. Déjà, je suis l'époux, que tu épouses dans l'amour la bonté. Maintenant, je veux que tu épouses aussi l'objet des complaisances de mon amour et de ma bonté, c'est-à-dire les âmes. Petit 7. Le défaut de zèle est parfois l'effet de la lâcheté ou de l'égoïsme actuel. Instruction de notre Seigneur à Sainte Brigitte. L'homme spirituel cède à la lâcheté qu'en sentant la douceur de ma grâce, il aime mieux se reposer en cette douceur qu'elle ait aidé les autres, afin qu'il participe avec lui à la même douceur. Et quoi, Saint Pierre et Saint Paul ne ressentirent-ils pas une grande et indicible douceur de mon esprit? Si la suavité intérieure qu'ils ressentaient m'eût été plus agréable que la conversion des âmes, ne se fussent-ils pas cachés en terre plutôt que d'aller parmi le monde? Néanmoins, afin de rendre les autres participants des douceurs indicibles qu'ils ressentaient et pour les gagner à les attirer à Dieu,
Ils aimèrent mieux sortir que de demeurer dans la solitude et garder pour eux seuls les grâces dont Dieu les comblait. De même maintenant, mes amis, bien qu'il leur plaise de demeurer dans la solitude et d'y goûter les joies qu'ils y trouvent, en sortent néanmoins afin de rendre les autres participants des suavités dont ils jouissent. Car comme celui qui possède de grandes richesses n'en jouit pas seul, mais les communique aux autres, de même mes grâces et mes faveurs ne doivent pas être cachées, mais doivent être communiquées à tous, afin que tous en soient édifiés. Le Père éternel donna à sainte Catherine de Sienne une instruction semblable. Je veux te faire connaître combien se trompent ceux qui s'attachent tellement à la consolation que, voyant les besoins spirituels ou temporels du prochain, il ne faut rien pour les soulager, sous prétexte de mieux faire. Ils disent « Cela m'ôte la paix de l'âme et m'empêche de réciter mes prières à l'heure convenable. » Ils croient m'offenser parce qu'ils n'ont plus de consolation, mais leur amour-propre spirituel les abuse. Si j'ordonne les prières vocales et mentales, c'est pour que l'âme puisse arriver à la charité envers moi et envers le prochain. C'est pour qu'elle persévère dans cette charité. Elle m'enfonce plus en abandonnant la charité du prochain pour prier et pour conserver la paix, qu'en laissant ses exercices pour assister le prochain. Aussi l'âme me trouve dans la charité du prochain, tandis qu'elle me perd dans les consolations où elle me cherche. Car en n'assistant pas le prochain, la charité du prochain diminue par là même. Dès que la charité du prochain diminue, mon amour pour elle diminue, et avec mon amour diminue aussi la consolation. En voulant gagner, on perd, en voulant perdre, on gagne. Car celui qui renonce à la consolation pour le salut du prochain me gagne, et gagne le prochain en l'assistant et en le servant avec charité. Celui qui ne le fait pas, au contraire, est toujours dans la peine, car souvent, la nécessité, les liens de l'affection, les infirmités corporelles ou spirituelles le contraindront à s'occuper du prochain. Alors il le fera avec chagrin, avec ennui et trouble de conscience. Il deviendra insupportable à lui-même et aux autres. Si vous lui demandez « Pourquoi ressentez-vous de la peine ?» il vous répondra « Il me semble que j'ai perdu la paix et la tranquillité d'esprit. Je n'ai pas fait mes exercices ordinaires et je crois que j'ai offensé Dieu. Il n'en est rien, mais parce qu'il ne regarde que sa propre consolation, il ne sait connaître et discerner véritablement où est son offense. S'il le savait, il verrait que l'offense ne consiste pas à être privé de consolation spirituelle et à laisser l'exercice de la prière lorsque les besoins du prochain le réclament, mais à manquer de charité pour le prochain, qu'on doit aimer et servir par amour pour moi. Tu vois donc que l'âme se trompe elle-même à cause de son amour-propre spirituel. Petit 8. Dieu choisit certaines âmes pour être le canal de ses grâces et pour sauver souvent inconsciemment une multitude d'âmes. Ma chère épouse, disait le Seigneur à Madeleine du Vigneron, sais-tu bien que j'ai une abondance de grâces à départir à plusieurs âmes et que ces grâces doivent passer par la tienne comme par un canal? C'est pourquoi tu dois, premièrement, être extrêmement attentive à ne pas laisser passer le temps de les recevoir quand elles se présenteront. Secondement, tu dois te maintenir dans une grande pureté, de crainte qu'elles ne soient salies, durant qu'elles demeureront en toi. Troisièmement, tu dois avoir une fidélité entière à les communiquer à ceux à qui elles sont destinées. Quand donc irai-je vers vous, disait Véronique à Jésus et à Marie, et lui dire, tu es à nous, mais il faut que tu restes encore plusieurs années dans ta prison terrestre. Et le Seigneur ajouta, telle est ma volonté. Tu dois vivre encore pour attirer à moi beaucoup d'âmes et faire beaucoup d'œuvres pour ma gloire. Ma bien-aimée, dit un jour le Seigneur à la bonne Armelle, tu es si acquise à l'amour que je ne te laisse plus en ce monde que pour attirer tes frères qui s'éloignent de moi par le péché. Notre Seigneur, raconte la bienheureuse Anne de Saint-Barthélemy, me fit un jour pour m'encourager. Vois comme les oiseaux se prennent à la glu. De même les âmes se colleront à toi et tu me les gagneras pour toujours.
le Seigneur montra un jour à la vénérable Marie Céleste une légion d'âmes religieuses qu'elle n'avait jamais vues, en lui disant : « Je veux te faire mère de beaucoup d'âmes que je sauverai par ton moyen. » « Combien d'âmes tu me gagnes, mon épouse, dit un jour Jésus à Bénignat. Tu m'en gagnes en Amérique, en Afrique, en Australie, dans le monde entier, mais plus spécialement dans la ville de Turin. Qui sauve une âme, sauve la sienne, et tu m'en as déjà sauvé plus d'1 million. Combien de fois m'arrive-t-il de me servir du vent pour porter des semences, et le vent ne le sait pas? Ainsi ferai-je de toi. En souffrant pour les péchés, les amis de Dieu concilient la justice et la miséricorde. Au mois de septembre 1807, après que Marie-Joseph Cumy eut vu passer devant ses yeux, comme un tableau effrayant, la malice des hommes, les périls de l'Église et des fléaux imminents qui allaient fondre sur le monde, elle se proposa au coup de la divine justice. Et le Seigneur lui dit que, pour acquitter la dette des peuples pervers, elle subirait la sensation des vices, les assauts de l'ennemi et de violentes tentations. « Tu me porteras la croix nue, lui dit-il. Je m'éloignerai de façon que ma présence n'adoucira plus tes peines. Même le souvenir de mon amour s'évanouira de ton cœur. » Le 7 juin 1814, Marie-Joseph, transportée dans l'enfer, vit qu'on s'apprêtait à y recevoir l'âme d'un pécheur qu'elle connaissait. Cet homme, bien portant alors, mourut en effet bientôt, après presque subitement. Le jour suivant, la sainte fille, surprise par une extase, entendit ces paroles. « Mon épouse bien-aimée, demande ce que tu voudras en compensation des douleurs que tu as supportées la nuit dernière par charité pour le prochain. » Elle réclama des grâces d'abord pour le pécheur qui lui avait été présenté, puis pour plusieurs de ses compagnes. « Puisque tu ne désires pour toi, reprit le Sauveur, d'autre récompense que moi-même, je te promets que pour chaque goutte de sang qui est sortie de ton cœur avec tant de violence, j'arracherai une âme aux ténèbres du péché et à l'amour des choses terrestres. Tu sentiras se concilier en toi la justice et la miséricorde. » Après avoir entendu ces paroles, la sœur fut transportée par un ange dans une grande ville, où elle voyait des hommes de l'univers entier. Un abîme effrayant, au fond duquel s'apercevaient toutes sortes d'instruments de torture, s'ouvrit au milieu d'eux. Puis de ce lieu de ténèbres, Marie-Joséphée se sentit ramenée dans la pleine lumière. Elle y contempla le mystère infini de l'amour et de la bonté de Dieu, ainsi que la béatitude qu'on goûte près de lui. Et ce qu'elle pouvait savoir, la Mère de Dieu le lui expliquait. Le désir de procurer ce bonheur aux hommes qu'elle avait vus sur le point de se perdre s'enflamma tellement dans son cœur qu'elle eût désiré mourir 1000 fois s'il eût été possible pour chacune de ces âmes. L'ange qui l'avait conduite lui dit alors : « Si le souverain pontife Pie VII n'avait pas été par les prières d'âmes pieuses préservé d'une mort qui 3 fois déjà a été résolue, tous les hommes que tu as aperçus auraient été exclus de la vue de Dieu et précipités dans l'abîme qui t'a été montré. » On avait recommandé à Anna Maria Taigi 3 condamnés à mort, une femme et 2 hommes. Comme elle priait pour eux, elle entendit ces paroles. On a commué la peine de la femme. Les autres ne veulent pas se convertir. Ils finissent ainsi leur vie, moins pour les délits pour lesquels le gouvernement les a condamnés que pour des crimes plus considérables, pour les indignes traitements dont ils se sont rendus coupables à l'égard de leurs pères et mères. La servante de Dieu éprouva alors des douleurs si fortes qu'elle dut s'aliter. Elle comprit qu'elle souffrait parce que ces malheureux ne voulaient pas se convertir. Le soir, elle entendit ces paroles. « Par amour pour toi, j'ai converti ces âmes. Elles sont sauvées. Elles le sont pour l'amour que je te porte. Tout a bien fini, mais je prends sur toi satisfaction pour ma justice. » Petit 10. Les souffrances offertes pour le bien des âmes produisent de grands fruits, et on ne perd rien pour soi à prier pour les autres. Le jour de la Pentecôte 1852,
le Seigneur fit voir à Anne Amos, alors âgée de 20 ans, qui devait être plus tard la mère Marie-Dominique Clara, qu'il n'avait mené à terme l'œuvre de la rédemption qu'au milieu de difficultés et d'opposition continuelles. Il lui déclara aussi que l'Église n'accomplit sa mission qu'en luttant sans cesse contre de semblables difficultés et contradictions, qu'il en est ainsi de toute œuvre voulue par lui, et que par conséquent, les âmes qu'il choisit pour être ses instruments doivent, fortifiées par la grâce, avoir uniquement en vue la gloire de Dieu et se consoler par là de toutes les épreuves et oppositions qu'elles ont à subir. Si tu connaissais, ajouta-t-il, les grands avantages et les fruits magnifiques de tes souffrances, pour les grandes intentions que je t'ai recommandées, tu serais prête à sacrifier 1000 vies, s'il le fallait, pour procurer à mon Église ce bienfait inexprimable. Le 15 mai 1903, Jésus disait à Bénignat: « Oublie-toi toi-même, afin de prier pour les autres. Intercède pour les pauvres pécheurs. Demande la persévérance pour ceux qui me sont fidèles, un renouvellement de faveur pour les âmes tièdes, la douceur pour ceux qui ont soif d'indépendance. Ne crains jamais de rester privé de mes grâces si tu les communiques aux autres. Plus tu les partageras volontiers, et plus tu en recevras. » Petit 11. La prière pour les pécheurs, remède aux aridités et moyens de tout obtenir de Dieu. Sainte Véronique Giuliani avait passé toute une nuit à lutter dans une aridité et une obscurité complète. Elle ne pouvait ni faire au Seigneur ses appels pressants, qui d'ordinaire l'aidaient à se mettre en prière, ni se recommander aux saints. Malgré ses désirs et ses efforts, il lui semblait perdre son temps. À la fin, elle se mit à prier pour la conversion des pécheurs et à offrir à cette intention toutes ses souffrances. Alors le recueillement la saisit, au point qu'elle ne pouvait plus faire de considération, mais seulement s'unir à Dieu. Elle comprit par là combien plaisent à Dieu les prières qui se font pour le salut des âmes. Et une voix intérieure lui dit que tous ceux qui veulent obtenir des grâces prient pour la conversion des pécheurs. Ils obtiendront ce qu'ils demanderont. Fin de la première partie du chapitre 13. Deuxième partie. Manière d'exercer le zèle, ardeur, douceur, vigilance, constance en union avec Jésus. Petit 12. Un zèle ardent pour la gloire de Dieu ne peut souffrir ce qui l'offense. Gertrude avait repris avec des paroles assez dures une de ses familières, qui supplia le Seigneur de modérer un zèle si fougueux. Il lui fut répondu: « Lorsque j'étais sur la terre, je mettais aussi de l'ardeur dans mes sentiments, et je ne trouvais rien qui me déplût comme l'injustice. C'est en quoi Gertrude ne fait que me ressembler. Vos paroles, Seigneur, n'étaient dures que pour les méchants, tandis que les siennes, au contraire, blessent même quelquefois des personnes vertueuses. Les Juifs, au temps où je parus, passaient pour les plus saints des hommes. Cependant, ils furent les premiers à se scandaliser à mon sujet. Voyant une personne se mal acquitter de la règle, Gertrude craignit de devenir coupable en ne la reprenant pas. Mais en même temps, par faiblesse humaine, elle redoutait que d'autres plus indulgentes ne vinssent dire qu'elle relevait des choses de peu d'importance. Elle eut recours au Seigneur qui lui dit: « Toutes les fois que, pour mon amour, tu encourras ce reproche ou d'autres semblables, je te fortifierai et t'environnerai de toutes parts, afin que nulle occupation ne puisse élever obstacle entre nous. Et pour mettre le comble à tes mérites, je les augmenterai du mérite qu'aurait pu gagner la personne que tu auras avertie, si elle s'était soumise, pour ma gloire, humblement à tes remontrances. » Sainte Mechtilde, demandant à notre Seigneur d'où venait que Gertrude jugeait avec tant de sévérité les fautes et les négligences d'autrui, eut cette réponse: « Comme elle ne souffre pas la moindre tache sur son cœur, elle ne peut tolérer avec indifférence les défauts des autres. » Petit 13. Les défauts du prochain sont les plaies du corps mystique de Jésus. Avec quelle charité on doit s'appliquer à les guérir. Notre Seigneur à Gertrude. Si quelqu'un désire
que son zèle soit pour moi le plus beau sacrifice de louange, et pour son âme le profit le plus assuré, il doit observer 3 choses. La première est que la personne dont il poursuit les négligences trouve en lui, comme le réclame l'humanité et le besoin de cette personne, un accueil doux et serein, et dans ce qu'il exige, des paroles et des procédés pleins de charité. La seconde est qu'il se garde bien de raconter ses négligences en des lieux où il ne peut espérer ni la correction de la personne coupable, ni la discrétion de ceux qui l'entendent. En troisième lieu, lorsque sa conscience lui signale un défaut à reprendre, aucun respect humain ne doit l'empêcher de parler. Mais simplement, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, il cherchera l'occasion de détruire avec profit et charité les défauts qu'il a remarqués. Et alors, il sera certainement récompensé selon sa peine, et non d'après le succès, parce qu'il n'y eut-il aucun bon résultat, le dommage ne lui en sera pas imputé, mais bien à ceux qui n'ont pas voulu l'écouter ou qui lui ont résisté. Le Seigneur montra à Gertrude, dans la forme de son corps naturel, son corps mystique, l'Église, dont il est le chef et l'époux. Il paraissait en la partie droite de son corps, solennellement revêtu des insignes royaux, tandis qu'en la partie gauche, il était nu et comme couvert de plaies. Gertrude comprit que la partie droite représentait les élus qui sont dans l'Église, et qui, par le mérite de leur vertu, reçoivent les bénédictions divines, le côté gauche représentant les imparfaits. Toutes les fois qu'on fait quelque bien aux élus de Dieu, on ajoute un ornement au côté droit du Seigneur. Cependant, il y en a qui font volontiers du bien à ceux qui sont bons, et par la dureté qu'ils mettent à reprendre de leurs défauts, les méchants ou les imparfaits les aigrissent. Ceux-là paraissent frapper des coups de poing avec fureur les plaies du Seigneur et en fait rejaillir la suppuration jusque sur leur visage. Cependant, vaincu par sa tendresse, le Seigneur fait semblant de n'en rien voir. Et à cause du bien qu'ils font à ses fidèles amis, il leur pardonne et il efface les tâches dont ils se sont couverts avec les mérites de ses élus. Si au moins, dit le Seigneur, en pensant les plaies de leurs amis, ils voulaient apprendre comment ils pourront guérir les plaies de mon corps, qui est l'Église, c'est-à-dire comment ils pourront corriger les défauts du prochain, il faut d'abord les toucher avec précaution, c'est-à-dire employer de douces admonitions pleines de charité. Puis, quand on voit que ce moyen ne peut réussir, on doit peu à peu reprendre avec plus de fermeté. Mais il en est qui paraissent n'avoir aucun souci de mes plaies. Tels sont ceux qui, connaissant les défauts du prochain, l'en méprisent, sans daigner dire un seul mot pour l'en corriger. S'abritant derrière cette pauvre excuse de Caïn, est-ce que je suis le gardien de mon frère? On dirait qu'ils mettent sur mes plaies un appareil, non pour les guérir, mais pour les envenimer, y faire naître la pourriture et les vers, tandis qu'ils laissent ainsi sous le couvert de leur silence s'augmenter les défauts du prochain, que quelques paroles auraient pu être réformées. D'autres signalent, il est vrai, ses défauts au prochain, mais du moment qu'ils ne voient pas qu'il soit corrigé aussitôt qu'ils le voudraient, ils s'irritent et se proposent en leur cœur de ne plus corriger personne, puisqu'on ne donne pas d'attention à leurs paroles. Mais cela ne les empêche pas d'accuser âprement le prochain en leur cœur, et quelquefois même de le noircir par leur détraction. Quant à ce qui est d'avertir, d'amender les gens, ils n'en disent plus un mot. Cela aussi semble mettre sur mes plaies un appareil qui couvre par dehors la tumeur d'une certaine façon, mais qui à l'intérieur déchire mes plaies comme avec un trident de fer et me torture cruellement. Quant à ceux qui peuvent corriger les autres mais qui s'en abstiennent, moins par malice que par insouciance, c'est comme s'ils me marchaient sur les pieds. Mais ceux qui suivent aveuglément leur bon plaisir, sans s'inquiéter si quelqu'un de mes élus est scandalisé, pourvu qu'il se contente, cela semble me prendre les mains et les percer avec des haleines ardentes. Il y a encore ceux qui aiment sincèrement, et comme il est juste les supérieurs bons et religieux, et ne cessent de faits et de paroles de les révérer et de les exalter. Mais quant aux supérieurs qui ne sont ni doux, ni parfaits, ils en font grand mépris, et par un jugement trop sévère, déprécient sans aucun ménagement toutes leurs actions.
Ceux-ci ornent la partie droite de ma tête de pierreries et de perles. Mais pour la partie gauche ou malade que je voulais reposer sur eux, afin d'en recevoir du soulagement, ils semblent la repousser et la frapper impitoyablement avec le poing. Enfin, il y en a d'autres qui applaudissent aux mauvaises actions des prélats ou des supérieurs pour se concilier ainsi leur bonne grâce et en avoir plus de liberté de faire leur propre volonté. Ils semblent ainsi me retourner avec grande douleur la tête en arrière, insulter outrageusement à mes souffrances et faire en quelque sorte leur divertissement des vers et des plaies de ma tête. 14. Le zèle véritable doit être plein de douceur et de miséricorde. Comme Gertrude priait pour des personnes qui avaient causé beaucoup de tort au monastère et lui en causaient encore, le Seigneur lui apparut avec un de ses bras tellement retiré en arrière qu'il semblait que les nerfs en fussent détendus. Il lui dit « Regarde, quelle grande douleur me ferait celui qui me frapperait maintenant du poing sur ce bras, et pense que je suis affligé de cette sorte par tous ceux qui, sans pitié de la damnation encourue par vos persécuteurs, ne font autre chose que raconter malicieusement leurs méfaits et les torts qu'ils en ont souffert, oubliant que ceux-là aussi sont mes membres. Au contraire, tous ceux qui, touchés d'une profonde compassion, implorent ma clémence, afin que je les convertisse miséricordieusement de leur désordre à une vie meilleure, ceux-là semblent appliquer sur mon bras un calmant plein de douceur. Et ceux qui, par leurs conseils et leurs avis, les amènent charitablement à l'amendement et à la réconciliation, ressemblent à d'habiles médecins qui, en maniant avec douceur mon bras, le remettent en sa position naturelle. Mais, dit la sainte, quelle raison, Dieu très miséricordieux, peut-il y avoir d'appeler votre bras des gens aussi indignes? Parce qu'ils sont du corps de l'Église dont je me glorifie d'être la tête. Mais Seigneur, ils sont déjà séparés du corps de l'Église par un ban d'excommunication à cause des pillages qu'ils ont commis contre notre monastère. Le Seigneur répondit, néanmoins, comme ils peuvent être réconciliés à l'Église par l'absolution, ma bonté m'oblige à prendre soin d'eux et à désirer d'une ardeur incroyable qu'ils se convertissent et reviennent à moi par la pénitence. Le divin maître dit à la mère Élisabeth de la Croix, qui avait fondé le refuge de Nancy, que son institut, ayant pour fin de gagner les âmes à Dieu, et souvent les âmes toutes perdues dans le péché, il fallait avoir pour elles beaucoup de patience et de douceur, supportant leur humeur et compatissant à leur faiblesse. Un jour qu'elle lui disait « Mon Dieu, que voulez-vous que je fasse ?» Il lui répondit « Miséricorde et toujours miséricorde. » Petit 15. Zèle généreux, zèle vigilant. Le 13 juin 1915, jour de la fête du Sacré-Cœur, Jésus expliqua à Benigna Consolata comment on peut sauver les âmes. « Ma Benigna, lui dit-il, donne-moi des âmes. » « Mais comment dois-je faire pour te donner des âmes ?»« Par le sacrifice. » « Oui, ma Benigna, sois continuellement dans un état de sacrifice. Quand tu n'es pas dans cet état, tu dois te sentir hors de ta place. Il faut tenir constamment ce feu allumé dans ton cœur. On ne sauve pas les âmes en ne faisant rien. Moi, je suis mort sur la croix pour sauver les âmes. Je ne te demande pas de grandes choses. Non, ma Benigna, mais une parole étouffée, un regard réprimé, une pensée qui plaît rejetée, en un mot, tout ce qui mortifie. Unis ces petites choses à mes mérites infinis, et elles acquerront une grande valeur. Si tu savais combien elles me plaisent ces âmes qui s'immolent ainsi dans le silence. Dans une vision qu'eut sainte Véronique Giuliani, elle vit le Seigneur lui étreindre le cœur et en faire sortir du pu et de la pourriture. Raconte ceci à ton confesseur, lui dit-il, et dis-lui qu'il soit en paix, car c'est moi qui opère tout, mais qu'il veille bien sur ton âme, afin qu'elle soit bien vite capable d'accomplir tout ce que j'attends d'elle. Même dans les âmes déjà si héroïques, le Seigneur trouvait des imperfections à retrancher, et il voulut que son directeur veillât sur elle avec sollicitude. Combien plus nécessaire est la vigilance
à l'égard des âmes moins aimantes. Petit 16. Jésus encourage à persévérer dans l'excès du zèle. Le Seigneur dit à Marguerite de Cortone: fais savoir à ton confesseur que je veux qu'il vive d'une vie apostolique, qu'il cherche en moi sa force et qu'il m'offre ses peines et ses tribulations. Lorsqu'il travaille au salut des âmes, qu'il agisse avec prudence, sans s'inquiéter de ce qu'on pourra dire de lui, se souvenant que j'ai été plus atrocement maltraité, moi, son Créateur. Que sa sagesse lui fasse comprendre que, parmi ceux qui m'ont crucifié, beaucoup sont revenus à moi et m'ont adoré, et que d'autres les auraient imités s'ils m'avaient connu. Qu'il en soit de même pour lui. Dis-lui de nouveau de travailler à la pacification de Cortone. Je lui promets mon assistance. Petit 17. L'insuccès apparent ne doit pas décourager notre zèle. Gertrude exprima un jour au Seigneur sa surprise de ce que ses conseils et admonitions produisaient parfois si peu d'effet. « Ne sois pas étonné, lui répond-il, que tes paroles soient quelquefois proférées en vain, puisque moi-même j'ai souvent prêché sur terre avec toute la ferveur de mon esprit divin, et que mes paroles chez quelques-uns ne produisirent aucun bon effet, car toutes choses sont réglées pour leur temps par ma divine providence. » Petit 18. Ce qu'il ne faut pas se lasser de rappeler aux hommes. Chaque année, notre Seigneur appliquait la mère Françoise de la Mère de Dieu à honorer le mystère de sa retraite de 40 jours au désert, depuis la fête des rois jusqu'au 15 février. Une année, il lui dit après la communion: « Je veux faire mon désert et ma retraite en votre cœur. » Quand les 40 jours furent écoulés, notre Seigneur dit à Françoise: « Bien que je sorte du désert, je ne sortirai point de vous, et je me donne à vous dans ma vie conversante. Conversez maintenant avec vos sœurs, et parlez-leur de mes miséricordes. » Elle répondit humblement: « Seigneur, je ne sais rien. Que vous plaît-il que je leur dise ?» Il lui dit: « Parlez-leur de la grandeur de mes bontés infinies, du désir que j'ai de me communiquer à elles, du néant et de la bassesse de toutes les choses créées, de la charité et de la miséricorde avec lesquelles je les ai appelées à mon service. » Petit 19. Zèle exercé en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sur le point de communier, Gertrude, désirant que le Seigneur le préparât de lui-même, ce doux maître lui parla ainsi: « Je me revais de toi-même, afin de pouvoir étendre ma main délicate, sans la blesser, à travers les pécheurs tout hérissés de pointes, pour leur faire quelque bien. Puis je te revais de moi-même, afin que tous ceux que tu me présentes en ta mémoire, et même tous ceux que la nature a fait, tes semblables, soient élevés à cette dignité, que je puisse les combler de bienfaits selon ma royale munificence. » Petit 20. Offrir Jésus à son Père pour les pécheurs. Notre Seigneur dit à Marguerite Marie: « Ma justice est irritée et prête de punir par des châtiments manifestes les pécheurs cachés s'ils ne font pénitence. Et je veux te faire connaître lorsque ma justice sera prête à lancer ses coups sur ces têtes criminelles. Ce sera lorsque tu sentiras apaisantir ma sainteté sur toi, qui dois élever tes mains et ton cœur au ciel, par prières et bonnes œuvres, me présentant continuellement à mon Père, comme un victime d'amour immolée et offerte pour les péchés de tout le monde, me mettant comme un rempart et un fort assuré entre sa justice et les pécheurs, afin d'obtenir ma miséricorde, de laquelle tu te sentiras environné, lorsque je voudrais faire grâce à quelqu'un de ces pécheurs. C'est alors que tu me dois offrir à mon Père, comme l'unique objet de ses amoureuses complaisances, en action de grâce, de la miséricorde qu'il exerce envers les pécheurs. Fin de la deuxième partie. Troisième partie. Objet de notre zèle. Pécheurs, peuple, Église,
ordre religieux, prêtres, etc. Petit 21. Jésus presse ses amis de prier pour les pécheurs. Le Seigneur recommanda maintes fois à sainte Ludegarde de prier et de s'immoler pour les pécheurs. Une nuit, au signal de matine, elle crut ne pas devoir se lever parce qu'elle était couverte de sueur, quand elle entendit la voix divine lui dire « Lève-toi, lève-toi, va prier pour les pécheurs. » Un jour, Jésus lui montra les plaies ouvertes de ses pieds, de ses mains, de son côté et lui dit « Regarde ma très chère amie, et entends comme mes plaies crient vers toi, afin que mon sang ne soit pas inutilement répandu et que mon horrible mort ne soit pas infructueuse. » « Que signifie Jésus ?» demanda-t-elle les clameurs de vos plaies. Jésus répondit « Mes plaies crient vers toi et te demandent de calmer par la souffrance et les larmes la colère de Dieu, mon Père, afin qu'ils ne perdent pas les pécheurs, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. » Une autre fois, elle vit le Sauveur se présenter devant son Père et le prier, comme il priait au jardin des Oliviers. « Vois-tu, lui dit Jésus, comme je m'offre à mon Père pour les péchés des hommes, fais de même. Offre-toi aussi tout entière pour mes pécheurs, afin de détourner d'eux sa justice. Voyons, accorde-moi ceci, dit le Seigneur à sainte Mechtilde, de prier pour les pauvres pécheurs, que j'ai si sincèrement rachetés et dont je désire si fort la conversion. » Catherine de Rissy avait dans sa cellule un crucifix, sujet habituel de ses contemplations. Ce fut par cette image que l'époux se plut à entrer en communication avec son épouse. Un jour, se détachant de sa croix, en portant les clous dans les plaies de ses mains et de ses pieds, il s'avance dans l'air au-devant d'elle. Catherine, émerveillée, lui tendit les bras. Le crucifix, se penchant vers elle, lui dit « Chère épouse, je viens chercher un asile dans ton cœur, et celui de mes filles, contre les crimes des pécheurs dont je me sens accablée. Je vous demande de faire 3 processions solennelles en expiation de leurs péchés et pour désarmer ma justice. » Petit 22. Invitation divine à expier pour les pécheurs et se sacrifier pour eux. Sainte Véronique Giuliani s'était mise à prier pour les pécheurs. Elle reçut soudain des coups violents de la part des démons. Elle offrit tout à Dieu pour le salut des âmes. Alors, elle entendit une voix intérieure qui lui disait « Tu obtiendras la grâce, mais prépare-toi à souffrir. » Une autre fois que Véronique demandait au Seigneur la conversion des pécheurs, il lui dit « Oh, si tu savais combien ils sont nombreux, partout, il n'y a que pécheurs et pécheresses, et ils commettent de si grands péchés qu'ils méritent bien plus le châtiment que le pardon. Ils sont devenus comme des bêtes, ils ne pensent ni à moi ni à leur âme. » Alors, il me fit comprendre que dans son grand amour, il ne désire autre chose que s'unir aux âmes, entrer en elles, soit par des lumières, soit par la contrition, soit par des appels et des illuminations intérieures, mais bien peu peuvent en profiter. « Et toi, me dit-il, que veux-tu faire ? Oh Seigneur, si je pouvais, je voudrais vous aimer pour moi et pour tous ceux qui ne vous aiment pas. C'est ce que je veux de toi, me dit le Seigneur. » Et aussitôt il disparut. Au mois de juillet 1805, Dieu manifesta à sœur Marie-Joseph Cumy la situation déplorable de divers peuples et les prévarications des pécheurs. Elle les voyait dans une vive lumière marcher à leur perte éternelle, et une voix lui dit « Es-tu prête à prendre sur toi les châtiments qu'ils ont mérités ?» Elle se mit pour cela à la disposition du Seigneur. « Ma fille, reprit Jésus, tu m'es toute douce par cette réponse. Tu porteras donc le poids de la colère divine, et les sentences d'un juge irrité s'accompliront en toi. Mais ma grâce et ma force te soutiendront toujours. Ton vouloir doit être de ne point vouloir, ton bien de ne rien posséder, que moi seul. » Au mois d'octobre, elle ressentit non seulement cette blessure d'amour qui semblait la consumer, mais aussi de violentes douleurs aux pieds et aux mains. Le Sauveur lui apparut alors avec la couronne d'épines sur la tête,
Il portait une lourde croix sur les épaules. Vois, ma fille, je suis ici pour te communiquer ces douleurs. Comme elle se montra toute disposée à s'y soumettre, le Sauveur enfonça la couronne d'épines sur sa tête et déposa la croix sur ses épaules en disant « Tu sentiras aussi la douleur produite par les clous qui m'attachaient sur cette croix. Je te retirerai toute consolation sensible pour te laisser expérimenter ton néant. Le temps vient où tu n'auras ni rafraîchissement intérieur, ni aucune satisfaction venant des hommes, pas même de ton confesseur. Tu seras vraiment comme abandonné sur la croix, morte à toi-même, pénétrée du sentiment de ton néant. Tourne alors vers moi ton désir et ton amour. Offre-toi pour les pécheurs comme un holocauste entièrement dévoré par le feu de l'amour. Par cette souffrance, beaucoup d'âmes obtiendront leur salut et passeront des ténèbres à la lumière. Petit 23. Quelle peine les pécheurs causent au cœur de Jésus. Catherine de Ragonigi vit Jésus-Christ, la bienheureuse Marie, et avec elle beaucoup d'autres saints, tous vêtus de deuil. Mais le plus affligé était Jésus. Catherine lui demanda la raison de sa tristesse. Il répondit en l'exhortant à offrir ses peines pour l'Église et les âmes. Et comment ne veux-tu pas que je te témoigne ma douleur au spectacle d'un si grand nombre d'âmes qui courent à leur perte? Ne vois-tu pas combien est grande l'ingratitude de mon peuple que j'ai racheté de mon sang? Je suis un précieux trésor, le bien suprême et éternel. Et pourtant, la plupart des âmes font plus de cas de ces biens misérables de cette terre. Plusieurs, par leur mauvais exemple, par leur vie infâme, éloignent beaucoup d'âmes de mon service. La vertu leur est odieuse et ils aiment le vice. Ils méprisent mes ministres. Ils volent les revenus des sanctuaires, non pour les distribuer aux pauvres et aux ministres des autels, mais pour en jouir eux-mêmes ou les donner à des scélérats. Ils estiment plus leur honneur, leur maison, jusqu'à leurs chiens, que ma gloire, mon Église et mes fidèles serviteurs. Petit 24. Dieu, par égard pour les mérites de ses amis, pardonne aux pécheurs. Le Seigneur fit connaître à sainte Brigitte les désordres et les péchés qui sévissaient dans le royaume de Chypre, et la chargea de faire connaître aux habitants de ce pays les menaces de sa justice. Je vous ai longtemps porté dans mon cœur. Je vous ai gardé comme la prunelle de mon œil lorsque vous étiez assaillis par les adversités et les tribulations. Quand vous avez gardé mes préceptes, alors une multitude innombrable d'âmes sont venues du royaume de Chypre dans le ciel. Mais maintenant, vous ne me craignez point, quoique je sois votre juge. Vous ne m'aimez point, bien que je sois votre Créateur. Vous n'avez pas plus de honte de pécher devant moi que les animaux sans raison. Ma justice demande que vous soyez plongés dans les abîmes de l'enfer parmi mes ennemis. Sachez aussi que vous n'étiez pas digne qu'un pareil avertissement vous fût envoyé. Mais quelques-uns qui sont dans votre royaume, lesquels me servent fidèlement et même de tout leur cœur, m'ont fléchi par leurs larmes et leurs prières, et ont obtenu que je vous fisse comprendre le danger de vos âmes. Sans Moïse, dit une autre fois le Seigneur à Brigitte, le peuple eût été tiré de l'Égypte. Mais sans Moïse, ce même peuple fut mort. On voit en effet dans l'Écriture que Moïse à maintes reprises apaisa par ses prières la colère divine. Plusieurs saints, dit encore le Seigneur, entrèrent par l'inspiration du Saint-Esprit dans les terres des infidèles pour les convertir et n'obtinrent pas ce qu'ils voulaient. Mais à cause de leur bonne volonté, ils eurent de très glorieuses couronnes, et à cause de leur patience, Dieu a fait avancer le temps de la miséricorde. En considération de tes prières et de tes mots, dit le Fils de Dieu, la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, j'épancherai sur les pécheurs les trésors de mes mérites. Petit 25. Zèle envers les peuples coupables, réparation et expiation pour les désordres du carnaval.
Gertrude demanda au Seigneur par quelle prière, durant ces 3 jours de carnaval, où les mondains le provoquent plus que jamais à la colère, elle pourrait l'apaiser. Je tiendrai pour beaucoup, dit le Seigneur, que l'on dit 3 fois Pater Noster ou Laudate Dominum, omnes gentes, en offrant à Dieu le Père. La première fois, tout ce qu'a fait mon très saint cœur, lorsque je me fatiguais sur la terre pour le salut des hommes, en louange, en action de grâce, en gémissement, en prière, en désir et en amour pour expier tous ces sentiments terrestres et charnels, toutes ces volontés perverses, dont le cœur de l'homme est maintenant tout embarrassé. La seconde fois, qu'on offre à Dieu le Père tout ce qu'a pratiqué ma bouche très pure, dans la tempérance qu'elle a observée pour les aliments et pour les paroles, dans la prédication et la prière continuelle, où je me suis fatigué pour le salut des hommes, et cela en expiation de tous les péchés commis en l'Église universelle par gourmandise et ivrognerie, par excès de paroles nuisibles et inutiles. À la 3e fois, qu'on offre à Dieu le Père tout ce qu'a fait mon très saint corps, les mouvements de tous mes membres, toute la suite de ma vie très parfaite, avec toute l'amertume de ma passion et de la mort que j'ai soufferte pour la rédemption du genre humain, qu'on l'offre en expiation de tous les péchés que les gens du monde commettent avec frénésie en ce temps, par leurs actes et mouvements extérieurs contre leur propre salut. Petit 26. Zèle envers les peuples coupables, diocèses, pays infidèles. L'Esprit eut connaissance par une vision des maux qui allaient frapper Carpentras et le diocèse. Elle conjura au Seigneur de faire grâce aux pécheurs et entendit cette réponse au fond de son âme. Ma fille, tu ne t'aperçois pas que ceux pour qui tu pries savent bien qu'ils m'offensent d'une manière scandaleuse, et pourtant, ils préfèrent leur plaisir à mes lois et à leur salut. À ces mots, les larmes d'esprit coulèrent plus abondamment, et ses douleurs et ses soupirs touchèrent le Seigneur qui dit intérieurement « J'exaucerai tes prières, et je pardonnerai à ces pécheurs, mais dis-leur que je demande telle et telle satisfaction. » Afin de l'exciter à prier pour la conversion de l'Égypte, notre Seigneur disait à la bienheureuse Esprite, « Il y a encore dans ces provinces infidèles des cœurs qui m'aiment et que je n'abandonne pas. » Notre Seigneur demanda maintes fois à la mère Françoise de la Mère de Dieu de prier pour l'Angleterre. Un jour qu'elle avait partagé les heures de sa journée selon les diverses intentions qu'elle voulait lui recommander, le doux Sauveur lui dit « Vous oubliez l'Angleterre. Voyez ce peuple, lui avait-il dit un jour, je suis mort pour eux, et il n'y en a pas un qui m'aime. Je veux que vous m'aimiez pour eux tous, et que vous fassiez tous les jours quelques pénitences pour leur conversion. » Un jour, il se montra à elle tout couvert de sang figé, ce qui fit répandre à cette âme aimante une grande abondance de larmes. « Donnez-moi, lui dit alors Jésus, les larmes que vous versez pour laver et amollir mon sang. » Et il lui renouvela l'obligation de prier pour l'Angleterre, lui disant que dans ce royaume on le persécutait furieusement en ses membres, et qu'il aurait abandonné depuis longtemps ce pays, sans les prières que ses serviteurs lui offrent pour ses âmes infidèles. Le Seigneur ordonna plusieurs fois à Jeanne Bénigne Cojose de prier pour Genève, lui apprenant à faire cette prière. « Mon Dieu, je vous prie, par l'excès de vos miséricordes et de votre amour pour Bénigne, d'amollir les cœurs des habitants de cette ville, pour que votre main l'amène à son troupeau et à la vraie foi de votre unique épouse, la Sainte Église, catholique, apostolique et romaine. » Pendant les guerres de la Fronde, Jeanne Bénigne priait beaucoup pour que les princes de France fissent la paix avec leur roi. Elle entendit un jour cette divine réponse. « Tu es exaucée, Bénigne. Les troubles civils de la France vont être calmés. » Petit 27. Zèle envers l'Église. Le 23 décembre 1856, la mère Véronique du Cœur de Jésus eut une vue saisissante des maux de l'Église. Voici ce qu'elle raconte. « Je vois se former dans le ciel un calice,
surmonté de la Sainte Hostie et de la croix. Je me mets aussitôt à genoux, de toutes parts 1000 traits lui étaient lancés. On l'atteignait, mais on ne l'ébranlait pas, et la fureur de ses persécuteurs était à son comble. C'est alors que je vis toute une persécution se dessiner dans le ciel, et j'entendis cette parole. C'est la religion qui m'attaque. Des profanations, des sacrilèges, des communions indignes me semblaient exciter la colère de Dieu. Toujours selon mon habitude, je criais « Miséricorde, Seigneur, attendez la pénitence !» Alors notre Seigneur s'approche et me dit « Je n'ai que désir de pardonner, mais viens et assiste au jugement des nations. » Je vis ce que je n'aurais jamais cru voir au sein même de la religion. Le nombre des justes était si petit que j'en fus glacé d'effroi. Je sentais aussi mes reproches et ma honte, je voulais fuir. Néanmoins je dis « Et moi, Seigneur ?» Et j'eus cette réponse. « Ton sacrifice et tes dernières épreuves t'ont rendu agréable à mes yeux. Voilà où est la justice. Mais maintenant, ton cœur doit se consumer dans mon amour. » Le 1er janvier 1876, le Seigneur annonça à la mère Marie-Dominique Moss, pour l'année qui commençait, tout un océan de douleur. Il lui déclara que depuis la grande œuvre de la rédemption, aucune œuvre ne s'était faite dans l'Église, que grâce à de dures souffrances. Plus est importante l'œuvre voulue par Dieu, et plus elle doit porter de fruits, plus il faut de sacrifices pour la mériter. Dans la nuit du 17 au 18 novembre 1863, notre Seigneur apparut à Marie Bretel. Il lui dit « Ma fille, je viens te voir car je t'aime. L'amour se prouve par la souffrance. J'ai souffert pour toi. Il faut que tu souffres pour moi. Tes souffrances par leur union avec les miennes ont un grand prix. Je les distribue comme je veux pour les âmes, car tout est pour les âmes. » Alors, raconte Marie Bretel, j'ai dit à Jésus, « Quand est-ce que cesseront les combats et les épreuves de votre Église ?» Il m'a répondu, « Ma fille, j'aime bien l'Église, je la tiens dans mes bras, mais ses souffrances ne finiront qu'avec le monde. Il y aura des temps où elle souffrira moins, elle aura des moments de triomphe qui seront suivis de nouvelles peines, car toujours elle sera dans le combat. » Je lui ai dit, « Vous ne devriez pas la faire souffrir ainsi. Il ne s'est pas fâché contre moi. Au contraire, il m'a répondu, tout en faisant souffrir. Ne crois-tu pas que je suis bon? Aussi, vous l'êtes. Ne crois-tu pas que j'aime? Aussi, vous aimez infiniment. Eh bien, ma fille, c'est justement parce que j'aime que je permets qu'elle soit dans le combat et la souffrance. Aussitôt qu'il y a trop de calme, sais-tu ce qui arrive? L'Église, les pasteurs, les fidèles vivent d'une manière trop naturelle. Ils ne sentent pas alors qu'ils ont un besoin continuel de moi et qu'ils ne peuvent rien par eux-mêmes. Mais dans le combat et la souffrance, l'intention se purifie et la confiance aussi, parce qu'on ne peut s'appuyer que sur moi. C'est ainsi que dans mon amour, j'attire à moi les âmes qui m'oublieraient sans cela. Petit 28. Dieu demande des larmes pour son Église. Il y a un moyen d'apaiser ma colère, dit le Père éternel à Sainte Catherine de Sienne. Mes serviteurs peuvent l'arrêter par leurs larmes et la vaincre par l'ardeur de leurs désirs. C'est ainsi que tu en as triomphé, parce que je t'en ai donné la puissance, afin de pouvoir faire miséricorde au monde. Oui, j'excite moi-même dans mes serviteurs une faim et une soif dévorante du salut des âmes, afin que leurs larmes tempèrent les rigueurs de ma justice. Versez donc des larmes abondantes, puisez-les dans l'océan de ma charité, et lavez avec les larmes la face de mon épouse bien-aimée. Vous lui rendrez cette beauté que ne donnent pas la guerre et la violence, mais que procurent les humbles et continuelles prières de mes serviteurs, et les larmes qu'ils répandent dans l'ardeur de leurs désirs. Oui, je satisferai ces désirs, j'éclairerai avec la lumière de votre patience les ténèbres des méchants. Ne craignez pas les persécutions du monde, je serai toujours avec vous, et ma providence ne vous manquera jamais.
Le Seigneur Jésus apparut un jour à Sainte Gertrude, debout, et semblant soutenir de ses épaules une grande maison qui s'inclinait sur lui, comme si elle voulait tomber. « Voici, dit-il, avec quelles aides je soutiens ma maison bien-aimée, c'est-à-dire la sainte religion, qui dans presque tout le monde menace ruine, parce qu'il n'y en a qu'un très petit nombre, dans tout l'univers, qui veuille sincèrement travailler à sa défense ou à son extension, et souffrir pour cela quelque peine. Ainsi, ma bien-aimée, regarde et compatis à ma fatigue. Tous ceux qui par un acte ou une parole propagent la religion sont comme des contreforts qui me soulagent, selon leur force, du poids qui m'accable, et soutiennent avec moi l'édifice. Petit 29. Zèle envers les ordres religieux. Le Seigneur dit un jour à la mère Marie-Dominique Moss: de même que toute éternité j'ai prédestiné la mère des douleurs à coopérer à la grande œuvre de la rédemption, de même je t'ai choisie pour être la coopératrice de la grande œuvre du renouvellement de l'ordre de Saint Dominique dans l'esprit primitif de son saint fondateur et de l'œuvre non moins grande de l'entente et l'union fraternelle des deux grands ordres que tu sais. De même que la coopération de ma mère consistait dans les prières et les souffrances, de même la tienne consistera en prière et en souffrance. Petit 30. Zèle envers les prêtres de Jésus-Christ. Ayant su qu'un prêtre d'une conduite scandaleuse ne laissait pas de dire la messe tous les jours à l'autel même du monastère, Agnès de Langeac, émue d'une grande indignation, résolut d'aller le trouver. Elle en obtint la permission de sa supérieure, mais au moment de lui parler, elle fut saisie de crainte. Une voix lui dit: « Va, ma chère fille, va hardiment, et ne crains pas, car je suis avec toi. » Agnès parla si puissamment à ce prêtre qu'il promit de ne plus retomber dans ses mauvaises habitudes. Notre Seigneur avait pressé une sainte personne de Paris, Marie Rousseau, de prier et de faire des sacrifices pendant plusieurs années pour M. Ollier, alors rempli de l'esprit du monde, et M. Ollier, touché de la grâce, devint alors très fervent et très généreux. Mais ce n'était pas assez, et le divin maître poussa une autre âme plus sainte encore, la vénérable Agnès de Langeac, à offrir d'ardentes prières et à faire de nombreuses pénitences pour lui obtenir la grâce d'une héroïque sainteté. Un jour qu'Agnès demandait avec larmes à sortir promptement de ce monde, « Tu m'es encore nécessaire, lui répondit Jésus, pour une âme que je veux que tu m'obtiennes. » Et Marie lui dit: « Prie pour mon fils l'abbé de Pébrac, c'était M. Ollier. » Petit 31. Zèle envers les âmes choisies. Un matin, après avoir communié, sainte Véronique Giuliani eut la vision de l'enfant Jésus. Elle fit signe de le repousser avec mépris, comme elle en avait eu l'ordre. Jésus se montra tout heureux. « Tu me fais grand plaisir, lui dit-il, parce que tu fais la sainte obéissance. Mais ne doute pas, c'est moi, Jésus crucifié, ton époux. » Et il lui montrait ses mains, ses pieds, son côté et toutes ses plaies resplendissantes. « Que désires-tu? Que veux-tu » lui disait-il. Elle demanda d'abord la connaissance d'elle-même, le pardon de ses fautes et une vive contrition. Elle se sentit aussitôt exaucée. À une seconde demande de Jésus, « Que veux-tu » elle répondit en demandant des âmes. Alors Jésus lui recommanda de bien veiller et de ne pas épargner ses peines pour obtenir que toutes ses sœurs eussent un zèle ardent de son honneur et qu'elles devinssent toutes brûlantes d'amour. Il lui fit comprendre que cela lui serait très agréable et que si elle faisait ce qu'il demandait, il serait comme obligé de lui accorder de nouvelles grâces. La sainte, accordant de grand cœur ce que Jésus lui demandait, il la serra étroitement dans ses bras et lui dit: « Si tu fais cela, tu seras au nombre de mes plus chères épouses. » Petit 32. Zèle pour la science sacrée, sa récompense. Des docteurs de l'université de Paris soumirent un jour à Thomas d'Aquin leurs difficultés sur le mode de présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Quand le saint docteur eut écrit sa réponse,
Il s'alla prosterner devant l'autel, tenant son cahier à la main. Pendant qu'il priait notre Seigneur de ne pas permettre qu'il enseignât rien de contraire à la vérité sur l'auguste sacrement de l'Eucharistie, Jésus lui apparut et lui dit : « Tu as bien écrit sur mon sacrement et résolu la difficulté proposée, autant du moins que l'homme peut le faire durant sa vie mortelle. » Tandis que Thomas d'Aquin poursuivit son oraison et rendait grâce à Jésus-Christ, on le vit s'élever de terre à la hauteur d'une coudée. Le frère Dominique de Casertès était resté un soir couché dans l'église, attendant la venue de Thomas d'Aquin. Le saint docteur arrive, s'agenouille selon sa coutume dans la chapelle de Saint-Nicolas, et tandis qu'il priait, son corps s'élève et demeure suspendu en l'air, devant le crucifix de l'autel. Le frère jouissait depuis longtemps de ce spectacle, quand tout à coup, une voix qui semblait partir du grand crucifix prononça distinctement ces paroles : « Thomas, tu as bien écrit de moi. Quelle récompense veux-tu recevoir de moi en retour de ton travail ? » Thomas répondit : « Seigneur, nul autre que vous. » Petit 33. Zèle pour la pure doctrine. Gertrude reçut du Seigneur cette leçon. Si tu veux me donner de ce parfum que la pieuse Marie répandit sur ma tête, apprends que tu l'auras si tu aimes la vérité. Car celui qui, par amour de la vérité et pour la défendre, perd ses amis ou s'attire d'autres peines, ou entreprend de grands travaux, brise réellement le vase d'albâtre et répand sur ma tête un parfum délicieux qui remplit toute la maison de sa bonne odeur, parce qu'il donne ainsi un bon exemple. Tandis qu'il s'applique à corriger les autres, il s'amende lui-même en s'observant davantage sur les points qu'il reprend devant les autres. Ainsi, il répand de toutes parts la bonne odeur, et en se corrigeant et en édifiant les autres par les exemples qu'il donne. Mais si l'amant de la vérité, en la défendant, tombe en quelque faute, par exemple en employant par excès de zèle des expressions trop dures lorsqu'il reprend les autres, ou de quelque autre manière en se montrant trop rigoureux ou trop relâché, je l'excuserai fidèlement auprès de Dieu le Père et de tous les habitants du ciel, comme j'ai autrefois excusé Marie, ou plutôt je le satisferai pour toutes ses fautes. Petit 34. Zèle à faire connaître les perfections divines. Le Sauveur se montra un jour à la bienheureuse Crescenta, entouré d'une troupe nombreuse d'esprits angéliques. Son visage exprimait une joie très vive. La bienheureuse, avec une humble familiarité, lui en demanda la raison. Le Seigneur répondit : « Je me fais voir ainsi à toi, parce que hier, pour la seconde fois avec tes sœurs, tu as parlé avec grande insistance de mes divines perfections, ainsi que des grâces et des bienfaits sans nombre que j'accorde aux hommes. Par tes paroles, tu as fait que tes sœurs reconnaissent et estiment ma miséricorde, qu'elles admirent et glorifient ma bonté, mon amour et ma libéralité. C'est une grande joie pour moi quand les hommes reconnaissent le bien et cherchent à l'obtenir. Je puis alors leur donner des preuves plus grandes de ma miséricorde. Je ne cherche qu'à les rendre heureux. Va, et dis aux enfants des hommes combien je suis bon. » Fin de la 3e partie et du chapitre 13.